Je m'appelle Ken Calder, j'ai 38 ans et je vis avec le spondylarthrite ankylosante depuis 19 ans. Il y a quelques années, la Société de l'arthrite s'est rendue compte qu'en plus d'être la maladie la plus courante au Canada, l'arthrite est en voie de devenir la cause principale d'invalidité. Nous avons donc commandé un sondage à Léger Marketing intitulé Apte au travail. Ce sondage, mené auprès de 1057 Canadiens atteints d'arthrite, montre que la plupart des gens veulent travailler, mais qui sont confrontés à des défis lorsqu'ils sont aux prises avec l'arthrite. C'est pour cette raison que la Société de l'arthrite a lancé son initiative Articulation au travail. Cette initiative a quatre objectifs principaux: sensibilisation, éducation, des ressources et des informations, et aider à créer une culture de soutien. Voici un aperçu des sujets que j'aborderai aujourd'hui. D'abord, quelques faits sur l'arthrite. C'est quoi l'arthrite? Qu'est-ce qui arrive à nos articulations quand on est atteint? Il existe deux principaux types d'arthrite, donc on va en parler des deux, l'arthrite inflammatoire et l'arthrose. Nous parlerons aussi un peu des raisons pour lesquelles les gens sont atteints d'arthrite, de la manière dont la maladie est diagnostiquée et des moyens d'en reconnaître les signes avant-coureurs. Nous parlerons aussi des défis dans le milieu de travail et des 5 étapes simples de la prise en charge personnelle. Je dirai à la fin quelques mots sur la société et tous les outils et ressources qui sont disponibles en ligne. L'arthrite est une maladie chronique. Si vous êtes atteinte, il y a des fortes chances que vous l'ayez toute votre vie. Cela dit, les personnes atteintes d'arthrite peuvent mener une vie riche et comblée s'ils prennent en charge leur maladie. L'arthrite ne doit pas être considérée comme une maladie de personnes âgées seulement. Elle peut frapper n'importe qui, des bambins aux arrière-grands-parents. L'arthrite est la maladie chronique la plus courante au pays. Au Canada, plus de 4,6 millions de personnes âgées de 15 ans et plus disent en être atteintes. C'est une adulte sur 6. On estime qu'ici, 2036, 7,5 millions de Canadiens, soit 1 sur 5, seront atteints d'arthrite. Environ 24 000 enfants de 18 ans et moins, ou plus de 3 enfants sur 1000 sont atteints d'une forme d'arthrite. Les 2 tiers de personnes atteintes d'arthrite sont des femmes. Et bien que l'arthrite soit souvent perçue comme une trouble de la vieillesse, 56% des Canadiens qui en sont atteints sont âgés de moins de 65 ans. Le mot arthrite veut dire inflammation de l'articulation. Cette dernière peut causer de la douleur, de la raideur, de l'enflure occasionnelle, de la difficulté à bouger une articulation et des dommages irréversibles aux articulations. L'arthrite est un terme générique qui désigne plus d'une centaine de troubles d'articulation et des structures qui les entourent comme les ligaments, les tendons et les muscles. Commençons par examiner une articulation saine, puis nous verrons comment les différents types d'arthrite l'affectent. Même si l'arthrite attaque principalement à l'articulation elle-même, elle peut aussi toucher les tissus qui l'entourent. L'arthrose, le type d'arthrite le plus commun, affecte le cartilage et l'os. La polyarthrite rhumatoïde, par contre, s'attaque d'abord à la membrane synoviale et au liquide synovial et affecte en définitive le cartilage et le tissu osseux. D'autres maladies musculo-squelettiques, comme la tendinite, affectent les tendons et les muscles. Pour simplifier la centaine de formes d'arthrite différentes, on peut les regrouper en 2 grandes catégories, l'arthrose et l'arthrite inflammatoire, dont les formes les plus courantes sont la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite psoriasique et la spondylarthrite ankylosante. Commençons par l'arthrose, qu'on appelle souvent l'arthrite due à l'usure. L'arthrose connaît habituellement une évolution lente, pouvant durer des mois ou des années, avant que la personne en ressente les symptômes. C'est parce que le cartilage s'érode graduellement avec le temps. L'exception serait l'arthrose causée par une blessure ou un accident qui accélère la dégradation du cartilage. La douleur apparaît graduellement, à moins d'être due à une blessure. Elle s'accentue quand les articulations sont sollicitées et s'atténue au repos. Il peut y avoir de la raideur dans l'articulation après une période de repos ou au réveil, mais elle est habituellement de courte durée, sauf s'il s'agit d'une poussée. Une poussée est une aggravation des symptômes qui peut, par exemple, être causée par une morceau de cartilage qui irrite la capsule articulaire. Cette dégradation peut entraîner de l'inflammation qui accentue la douleur et la raideur. La raideur occasionne une réduction de l'amplitude des mouvements, ce qui peut faire en sorte qu'il est difficile de bouger les articulations.
Les difficultés fonctionnelles sont le résultat de la douleur et de la raideur et peuvent rendre difficiles les activités quotidiennes, que ce soit à la maison ou au travail. Avec le temps, les changements subis par le cartilage deviennent visibles sur les radiographies. L'arthrose affecte normalement les articulations des extrémités, des doigts, du cou, du bas du dos, des genoux et des hanches. L'image ici montre comment l'articulation d'un genou peut être mal alignée quand le cartilage est endommagé. Remarquez l'espace entre les deux os dans l'image de gauche. Le cartilage commence à s'user et l'os s'épaissit à ces endroits-là. L'image de droite montre un rétrécissement de l'espace dans l'articulation à mesure que le cartilage s'use. Les os frottent maintenant les uns contre les autres. Du cartilage s'est détaché et flotte dans le liquide synovial, ce qui cause de l'inflammation. Le frottement aussi des os entraîne la douleur, évidemment. L'articulation est maintenant désalignée, ce qui la rend instable. Ces changements nuiront aussi à la dynamique de mouvement de l'articulation, ce qui peut conduire à une perte d'amplitude articulaire et une réduction des fonctions. Parlons maintenant du deuxième type d'arthrite, l'arthrite inflammatoire. Elle est beaucoup moins courante, touchant environ une personne sur 50. Bien qu'il existe de nombreuses formes d'arthrite inflammatoire, la plus répandue est la polyarthrite rhumatoïde. Ces formes d'arthrite inflammatoire se déclarent habituellement sur une période de plusieurs semaines ou de plusieurs mois et progresse d'articulation en articulation avec le temps. La fatigue est souvent le premier symptôme suivi de la douleur. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire attaque des articulations saines, causant ainsi de l'inflammation dans l'articulation et d'autres parties du corps aussi. Ces symptômes comprennent une fatigue extrême, qui ressemble à celle d'une grippe. La polyarthrite est une maladie systémique qui cause l'inflammation dans l'ensemble du corps. Systémique signifie que tout le corps est affecté. Une raideur inhabituelle, qui est souvent pire le matin, mais qui peut durer presque toute la journée. Une douleur qui n'est pas habituelle. Les gens doivent porter une attention particulière à toute nouvelle douleur dans les mains, dans les pieds, mais ces douleurs peuvent être ressenties dans presque n'importe quelle articulation. Une tendance à l'enflure dans les articulations touchées, une sensibilité de l'inflammation, de la rougeur et une sensation de chaleur dans une articulation. Le polyarthrite rhumatoïde affecte habituellement les petites articulations des mains, des pieds, les poignets, les coudes, les épaules, le cou, les genoux et les hanches, et ce de façon symétrique, c'est-à-dire que les deux côtés du corps sont affectés. À gauche, vous pouvez voir une articulation saine. La membrane synoviale de l'articulation de droite est enflammée, ce qui en cause une augmentation du liquide synovial. L'enflure qui en découle rend l'articulation spongieuse et souvent chaud au toucher. L'enflure cause de la douleur et une faiblesse qui, si elle n'est pas traitée, elle endommagera l'os et le cartilage, déformant alors la région de l'articulation. La membrane synoviale est un tissu spécialisé qui tapisse la surface interne des articulations, lesquelles contiennent un liquide qui les lubrifie. Maintenant que je vous ai parlé des différentes formes d'arthrite, nous allons les comparer et discuter des facteurs de risque. Pour l'arthrose, c'est important de savoir qu'il existe deux catégories d'arthrose, dites primitives et secondaires. L'arthrose primitive survient sans raison évidente, mais il pourrait y avoir une prédisposition héréditaire, soit sur le plan génétique ou celui de la structure corporelle. Même si l'arthrose peut s'être déclarée plus tôt, la plupart des gens commencent à sentir des symptômes dans la quarantaine ou cinquantaine. L'arthrose est qualifiée de secondaire lorsqu'elle peut être attribuée à une cause probable. Les causes les plus courantes sont une blessure, un accident, ayant touché l'articulation ou le cartilage et qui affecte la façon de bouger l'articulation. Il se peut toutefois qu'il existe d'autres facteurs de risque aussi. Dans le cas de l'arthrite inflammatoire, c'est probablement causé par une combinaison de facteurs internes et externes. On ne peut dire lesquels sont les plus importants. Un trauma, une infection ou le tabagisme sont des exemples de déclencheurs environnementaux. Les signes avant-coureurs de l'arthrite sont des douleurs et des raideurs articulaires, une enflure occasionnelle d'une articulation, de la difficulté à bouger une articulation, et de la douleur qui peut affecter votre vie quotidienne au travail ou à la maison.
Parfois, l'arthrite cause de la douleur et de la raideur dans les muscles qui entourent l'articulation. Par exemple, une douleur dans la haute de la cuisse peut être symptôme de l'arthrite de la hanche. Vous devriez discuter avec votre médecin si vous avez des douleurs musculaires qui durent plus que 6 semaines. Dans le cas de l'arthrite inflammatoire, il est primordial qu'un médecin pose le diagnostic rapidement. Ça permet de commencer un traitement très tôt et de prévenir des dommages articulaires irréversibles. Il y a aujourd'hui des médicaments très efficaces qui peuvent contrôler la maladie et parfois même permettre une rémission. En l'absence d'un traitement, l'arthrite inflammatoire peut causer des dommages importants aux articulations. Dans le cas de l'arthrose, il est important de discuter de tous vos symptômes afin d'apprendre à les gérer et peut-être même ralentir leur progression. Il est essentiel de savoir de quelle forme d'arthrite on est atteint parce que les différents plans de traitement s'appliquent à chaque forme de la maladie. Je vis avec la spondylarthrite ankylosante depuis 19 ans. J'ai la chance d'avoir un traitement médical qui fonctionne bien. J'essaie de manger sainement et je fais régulièrement de l'exercice pour rester en forme. Révéler notre maladie à notre employeur est vraiment un choix personnel. Pour ma part, je l'ai fait et ça a été positif. J'occupe une poste de direction qui peut être exigeant, mais mes collègues comprennent que la douleur peut parfois me rendre un peu impatient et peut déranger ma concentration. Quand je me tiens debout dans une réunion, c'est tout simplement parce qu'une position assise prolongée me cause des douleurs. Mon employeur et mes collègues comprennent également que j'ai besoin de repos si je veux pouvoir donner mon 100% durant la journée. En soirée, je ne réponds donc pas aux textos, mais seulement aux appels d'urgence. Des petits changements ou des adaptations à l'espace de travail peuvent faire la différence entre pouvoir mener une vie active et participer à l'effort collectif ou réduire ses activités et vivre isolé. J'aimerais maintenant vous en dire un peu plus sur les ressources en ligne offertes par la Société de l'arthrite au site arthrite.ca. Nous avons une page consacrée spécialement à l'articulation au travail. Il y a une vidéo d'étirement simple que vous pouvez effectuer n'importe quand, même à votre bureau. Il y a un lien vers d'autres ressources comme les 10 meilleurs exercices que j'ai mentionnés tout à l'heure, une série de balados et de l'information sur les activités physiques et les habitudes alimentaires qui conviennent aux personnes atteintes d'arthrite. Vous trouverez aussi plus de renseignements sur l'arthrite au milieu du travail. Le site contient également des listes de contrôles conçues spécialement pour articulation au travail. Il s'agit d'une excellente guide pour des employeurs, des employés et les fournisseurs de soins de santé. Et puis, il y a des liens vers la cour de prise en charge personnelle en ligne, par exemple, gestion de la douleur chronique. Je vous encourage fortement à visiter cette section de notre site Web. La Société de l'arthrite est le principal organisme caritatif du domaine de la santé qui soutient le plus de 4,6 millions de Canadiens atteints d'arthrite. Depuis sa création en 1948, la Société est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental de la recherche sur l'arthrite au Canada. La Société a investi plus de 190 millions de dollars dans des projets qui ont mené à des percées en matière de diagnostic, de traitement et de soins pour les personnes atteintes d'arthrite. Cette année, la Société s'engage à donner 4,2 millions de dollars pour la recherche. Je vous demanderai de nous fournir vos commentaires sur la présentation en prenant quelques minutes pour remplir le formulaire d'évaluation. Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de la Société de l'arthrite, remplissez le formulaire de coordonnées et sélectionnez le genre d'informations qui vous intéresse. Vous n'avez qu'à nous fournir votre nom et votre adresse de courriel. Vous pouvez aussi participer à la conversation sur Facebook ou sur Twitter. J'espère que vous avez trouvé la présentation utile et s'il vous plaît, restez en contact avec nous.